Bonjour, je vous remercie de votre réactivité avec la vidéo précédente. Une nouvelle vidéo et une nouvelle fonction de base, mais qui est très importante et qui vous facilitera le travail. Comme son nom l'indique, la fonction recherche nous aide à trouver une valeur bien déterminée dans un tableau. Pour maîtriser Excel, il faut comprendre qu'il a une logique qui est toute simple. Un peu comme dans la vie normale, on doit avoir une idée de ce qu'on cherche pour le trouver. C'est ce qu'on appelle la clé de recherche. Pour cela, nous allons commencer par l'importance de cette clé qui doit être unique, parce que la fonction cherche et nous ramène la toute première valeur qui répond aux critères. Ensuite, nous allons passer aux démonstrations Excel avec la recherche V simple, un peu pour les débutants, mais qui est vraiment excellente déjà et nous facilite beaucoup la tâche. Et dans un deuxième temps, la recherche V à critères multiples qui est vraiment pour les pros. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez améliorer votre niveau en Excel et automatisation un peu chaque jour. Nous allons passer alors à une démonstration sur Excel. Donc nous avons sur le premier tableau les prénoms, l'âge et le poids de chaque enfant. Donc en fait c'est pas des enfants, il y a une personne qui a 97 ans. D'accord, donc nous avons pour le premier tableau c'est OK. On nous a demandé de chercher l'âge de chaque personne avec son poids. Donc nous allons utiliser la recherche V. Ici, j'ai essayé de tracer ce qu'on va mettre via la recherche. Ce qui est le plus important, c'est la valeur recherchée. En fait, il doit avoir une clé de recherche ou bien une valeur. Ici, dans mon cas, j'ai les prénoms qui se répètent. Donc ma clé de recherche serait le prénom. D'accord, donc on cherche l'âge dans le premier tableau. Donc ici, on va sélectionner le tableau où nous allons effectuer notre recherche. Ensuite, le numéro de colonne. Donc, on va compter à partir de la colonne prénom qui est commune. C'est 2 et 3. Donc, pour l'âge, je vais mettre 2 et pour le poids, je vais mettre 3. D'accord, on commence. La première étape, c'est commencer avec le signe égal. Essayez d'écrire le nom de la fonction. Il y a ici la recherche V, double-clic. La valeur cherchée, c'est le prénom. Je cherche dans le deuxième tableau. Je peux sélectionner les deux colonnes entièrement s'il n'y a pas autre information. C'est ce que je vais mettre. Pour l'index colonne, c'est le numéro. Je commence depuis la première colonne de la sélection. Donc le prénom c'est la première colonne. On cherche là, c'est la deuxième. Donc je vais mettre le numéro 2. Au final, on met 0. On va voir si ça va marcher ou pas. Et voilà. Normalement, Adam, son âge est 45 ans. C'est la bonne valeur. Nous allons voir. Ça marche très bien avec tous les prénoms. Donc la recherche V, elle nous facilite vraiment la tâche. On passe au poids. De la même manière, on commence par le signe égal. On écrit la fonction recherche V. La clé de recherche, c'est les informations communes entre les deux tables. Ici, je sélectionne les 3 colonnes. Pour l'info cherchée, c'est le poids. Il se trouve sur la 3e colonne après le prénom. Il est très important de commencer toujours dans la sélection de la table avec la valeur cherchée. Ici, on met 0, on ferme la parenthèse. Regardez. Et voilà. Ça marche très bien. Et maintenant, nous passons à la deuxième recherche V, multicritères. S'il vous plaît, essayez de très bien suivre parce que cette recherche est vraiment géniale. Elle va vous résoudre beaucoup de soucis. Donc, nous avons dans le premier tableau les noms, les prénoms, l'âge et le poids. Si vous remarquez bien, donc nous avons des noms de famille qui se répètent 2 fois. Le cas de Louzi et le cas de Kadori. Pour les prénoms, c'est la même chose. Rim et Malak sont répétés 2 fois. Et comme je vous ai dit, la recherche V, elle cherche juste la première valeur.
Donc même pour Malak Kaddouri, elle va nous donner, si on cherche par prénom, on va avoir les données de la ligne numéro 4 de Barada Malak. C'est pour ça, le nom ne va pas servir comme clé unique, ni le prénom d'ailleurs. Il faut réfléchir à une clé qui soit vraiment unique. L'idée, c'est de joindre peut-être un peu les deux, de mettre et le nom et le prénom. Donc comme d'habitude, on va commencer par le signe égal. On va mettre le nom et ajouter le signe et. On peut avoir le signe et en cliquant sur le 1. On va mettre le nom et le prénom. Ensuite, cliquez sur Entrée. Et regardez ce qui se passe. Nous avons à la fois le nom et le prénom. Barada Malak, Louzihiba, donc vous pouvez voir que maintenant on pourrait bien différencier entre les deux. Pour le deuxième tableau, on nous a demandé de renseigner l'âge et le poids. On va essayer de les chercher. Il y a deux manières de faire. La première manière, faire la même chose, concaténer les deux, nom et prénom. Je vais vous montrer les deux. Comme ça, nous avons les mêmes résultats. Et pour l'âge, nous allons rechercher de la même manière. Nous allons rechercher Barada Malak. Du premier tableau, nous allons le prendre de la colonne A à la colonne E. L'ordre de l'âge est le quatrième. C'est la quatrième colonne. Et voilà. Donc, la solution fonctionne parfaitement. On va essayer d'avoir la même chose pour le poids. Comme ça, vous allez bien maîtriser la fonction. Mais cette fois-ci, ça serait un peu plus difficile. Nous n'allons pas prendre la cellule D4, mais nous allons la faire nous-mêmes. Donc, nous allons chercher et le nom. On va cliquer sur la touche 1 pour avoir le signe et. On va mettre aussi le prénom pour avoir la même clé unique qui est dans le tableau. Et on va prendre tout le tableau de la colonne A à la colonne E. L'ordre du poids est le cinquième. On ferme la parenthèse et voilà. Ça fonctionne parfaitement et comme ça, vous pouvez avoir toutes vos données sans risque d'erreur. N'oubliez pas le conseil, la clé de recherche doit être unique. Je vous remercie et à la prochaine!